Souvenez-vous, c'était le 15 avril 2019. La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. Un incendie s'est déclaré peu avant 19h ce soir. Incendie toujours en cours qui emporte sur son passage les 2/3 de la toiture, la flèche de l'édifice. Un spectacle terrifiant dont beaucoup n'arrivent pas à détourner le regard. Dans les jours qui suivent, 846 millions d'euros sont récoltés pour financer la restauration de l'édifice. Autre prouesse, en 5 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris, emblème de l'architecture gothique, va être reconstruite. Mais alors, comment? À l'identique ou pas? La question a soulevé de vifs débats. Certains proposaient de moderniser la cathédrale qui date du XIIIe siècle et voulaient par exemple rajeunir l'un de ses emblèmes, la flèche. À l'époque, le Premier ministre Édouard Philippe lance un concours international d'architecture. Les idées ne manquent pas, une flèche en verre, une flèche prolongée par un faisceau lumineux, mais finalement, rien de tout ça. La flèche de Notre-Dame reste identique à celle dessinée par Eugène Viollet-le-Duc. Bon, si, il y a quand même un changement dans ce secteur, regardez bien en haut le coq posé au sommet. Avant, il ressemblait à ça. Maintenant, il ressemble à ça. La pièce d'origine a été consolidée mais reste trop fragile pour être installée à 96 mètres de haut. Il a donc fallu en créer un nouveau, un coq aux ailes de feu en cuivre recouvert de feuilles d'or, avec l'idée de rappeler que la cathédrale peut renaître de ses cendres, tel le phénix. Par contre, il contient toujours les mêmes reliques religieuses que l'ancien coq. L'autre gros chantier à Notre-Dame, ce sont les charpentes. Pour les reconstruire, là aussi, on a fait comme à l'époque. Et vraiment comme à l'époque. Les charpentiers ont taillé les chênes à la hache avec des finitions fidèles à celles du XIIIe siècle. Une fois la flèche et les charpentes posées, il a fallu recouvrir tout ça. Là aussi, on refait à l'identique. Sauf que cette fois, la décision était plus contestée par les élus, les ONG et les riverains, car pour refaire le toit de Notre-Dame de Paris, des grandes plaques grises de plomb ont été installées malgré la toxicité possible du métal. Ça, c'est pour l'extérieur. À l'intérieur aussi, les chantiers se sont multipliés. Déjà, les 42 000 m² de murs et de voûtes ont été nettoyés. Il fallait aussi restaurer les cloches, du moins celles de la tour nord, endommagées par la chaleur. Elles ont sonné à nouveau pour la première fois le 8 novembre dernier. Derniers éléments inévitables dans une cathédrale, les vitraux. La plupart ont seulement eu besoin d'être nettoyés, mais 6 nouveaux vitraux vont être créés. Cette fois-ci, le président Emmanuel Macron a voulu quelque chose de plus contemporain. Un comité artistique est donc chargé de choisir qui va concevoir les 6 vitraux qui seront installés dans 6 chapelles. On pourrait ne connaître le nom du vainqueur que le 8 décembre pour la réouverture de la cathédrale. Et les vitraux définitifs ne seront ensuite pas installés avant 2026. Pour les finitions, la cathédrale a reçu son tout nouveau mobilier liturgique en bronze brun et 1500 nouvelles chaises en chêne massif pour accueillir les fidèles. Selon une étude réalisée pour La Croix et France Info, 47% des Français prévoient de visiter la cathédrale après sa réouverture.